Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour, mon cher ami. Beaucoup de problèmes se posent dans les agences de voyage aujourd'hui où on nous vend des rêves. C'est-à-dire que les gens te promettent un voyage réussi, stable, mais réclament des millions en retour. Et c'est après les investissements qu'on comprend que vraiment, on avait fait des routes ou on avait investi en l'air. Alors, vous êtes un directeur d'agence de voyage. Comment ça se passe chez vous? Nous voulons comprendre de A à Z en commençant par si je veux par exemple voyager, quelles sont les conditions à remplir? Merci beaucoup. C'est une très belle opportunité qui nous est donnée de s'exprimer et de dire à peu près comment les choses se déroulent chez nous. Oui. Bon, comme vous l'avez bien mentionné, aujourd'hui, quand on parle d'agence de voyage, les gens ont vraiment peur. Et ils les prennent comme des arnaqueurs de base. Quand Exactement. tu es agence de voyage, c'est que tu es arnaqueur. Oui. On est dans le même lot. Et bon, donc c'est une opportunité pour nous de dire comment ça se passe chez nous et si nous on est différents ou non. Oui. Bon, je peux aussi dire que c'est pas réellement à nous de dire qu'on est différent parce que le voleur ne dit jamais qu'il est voleur. Voilà. C'est dans l'acte qu'on le prend. Voilà. Donc quand même, je vais essayer de dire comment ça se passe chez nous et c'est aux gens de trancher, c'est aux téléspectateurs de dire ou bien de choisir si on est fiable pour eux ou bien s'ils peuvent faire chemin avec nous ou non. Exactement. Bon, pour le voyage de nos jours, il faut d'abord, depuis chez soi, savoir là où tu veux voyager d'abord. Tu fais ton projet de voyage selon ton profil. C'est-à-dire, si c'est le travail que tu veux aller faire dans un pays, il faut chercher sur les réalités de ce pays. Là aussi, c'est la base ou bien l'une des bases qui fait qu'on vole les gens. Exact. Parce que si tu sais que là, en Allemagne, par exemple, pour aller travailler, voilà les conditions à remplir, il faut comprendre la langue, personne ne peut te dire que tu peux aller sans langue et tu vas lui remettre des millions. Voilà. Et donc, déjà, si tu sais que pour partir en Allemagne, le prix du billet, c'est comme ça, par exemple, les frais de l'agence, c'est comme ça, par exemple, à payer au niveau de l'ambassade, tout ça, personne ne peut te réclamer 10 millions, tu vas remettre. Sauf si toi-même tu es un programme particulier et si tu sais que c'est cette personne seulement qui peut te permettre d'atteindre ce but précis que tu as. Donc, ce que vous nous conseillez, c'est d'abord de faire des recherches chez soi. On ne peut pas vouloir voyager, on ne peut pas vouloir faire quelque chose et réussir sans faire des recherches au préalable. Tout ce que tu veux faire et réussir, toi-même tu dois faire d'abord tes recherches. Il y a des gens qui se basent sur des gens. C'est-à-dire, il se base pas sur soi ou bien il n'a pas fait l'introspection de ce qu'il veut faire, mais il se base sur une agence de voyage pour pouvoir. C'est là où nous considérons les agences comme des anarches. Celui qui possède l'information a le pouvoir. Donc, si toi-même tu as l'information, personne ne peut te dominer. Personne n'aura le pouvoir sur toi, mais tu auras la réalité si la personne dit vrai quand tu es là ou non. Donc, c'est la première des choses à faire. La seconde des choses, bon, je vais parler dans notre cadre, par exemple. Quand tu viens chez nous pour dire que tu veux voyager en Europe ou bien au Canada, bon, en Russie, ainsi de suite, tu veux faire un projet de voyage dans le cadre d'études, tourisme, tout ça, la première des choses que nous on vérifie, c'est ton profil. Est-ce que ça cadre? Si ça cadre, on prend ton CV souvent, on fait l'étude du CV, on fait l'étude du dossier. Tout ça là, c'est gratuit. Voilà, parce qu'il faudrait qu'on s'assure que ce qu'on veut faire là, c'est faisable d'abord avant d'aller sur le côté de l'argent en fait. Donc, on fait tout ça gratuitement. Et là où ton profil répond, on te dit maintenant, quand on te fait le retour maintenant, il faut t'assurer que le local là où on travaille, c'est loué. Oui. Il y a des charges qui nous incombent chaque mois. Exactement. Il y a des gens, le personnel qui travaille, qu'il faut payer tout ça. Donc, ce qui fait que pour démarrer chez nous, on prend juste l'ouverture du dossier qui n'est pas une avance. L'ouverture du dossier, c'est 50 000 francs. Sauf pour les gens de la résidence permanente. Quand tu veux faire la demande de résidence permanente, on veut t'assister sur cette procédure, tu paies 100 000 francs pour l'ouverture du dossier. C'est compte tenu de ces exigences, en fait. Donc, pour les autres procédures, c'est 50 000 francs pour l'ouverture du dossier. Et c'est fini, tu n'as plus rien à donner. Seulement, c'est les frais de l'ambassade, les frais administratifs qui t'incombent. C'est à toi de prendre ces frais en charge jusqu'à ce que tu as ton visa, jusqu'à ce que tu aies satisfaction. Et là, quand tu as satisfaction, tu nous paies. Et généralement, les programmes de voyage chez nous, dans le cadre de travail, ça ne dépasse pas 1 million. Ça n'atteint pas des fois même 1 million. Les programmes d'immigration pour la résidence permanente, ça ne dépasse pas 1 million 200. Souvent, ça n'atteint même pas 1 million 200. Pour le cadre des études, souvent, ça n'atteint pas 800 000. Ça ne dépasse généralement pas 700 000. Donc, c'est comme ça nous fonctionnons. Pour le cas de tourisme, ça n'atteint pas 700 000. Souvent, ça ne dépasse pas 600 000.
Ça, c'est chez nous. Ça peut arriver que certaines choses ne sont pas disponibles chez nous. C'est-à-dire certaines procédures, ou bien, bon, je vais parler de procédures, mais certaines opportunités, en fait. Quelqu'un qui veut aller peut-être en Australie pour travailler. Et j'ai pas cette possibilité de le faire voyager sur l'Australie, mais un partenaire a cette opportunité. Je peux être en collaboration avec ce partenaire pour lui faire voyager. Là-bas, le prix peut changer. Mais si c'est chez moi, si la procédure vient de chez moi, c'est là les prix que je viens de donner. Donc, on ne prend jamais de l'avance chez quelqu'un. Si tu vas quelque part, on te dit que la personne te dit qu'il travaille au niveau de BLF et il te demande de payer un acompte, c'est-à-dire un avance avant de faire ton travail. Dis-lui que tu as suivi la vidéo, le directeur, parce que je suis le responsable de cette société. On ne prend jamais de l'avance, que le directeur même l'a dit. Donc, c'est comme ça se passe chez nous. Maintenant, si nous parlons d'accompagnement, parce que dans votre procédure de travail, l'accompagnement jusqu'à ce que la personne n'obtienne le visa, c'est ça votre votre travail le plus important. Oui. Maintenant, au niveau de l'accompagnement, comment vous le faites? C'est-à-dire que vous assistez la personne jusqu'à ce qu'il obtienne le visa ou bon, comment est-ce que ça va chez vous? Bon, prenons le cas de quelqu'un qui veut aller étudier, par exemple, au Canada. S'il vient, c'est lui qui paie les frais d'admission. Mais c'est nous qui faisons la demande d'admission. C'est parce qu'on se dit qu'on maîtrise, qu'on a déjà fait ça, réussi. Donc, on se base sur l'ancienne expérience avec les nouvelles informations et on fait la demande de son admission. C'est lui qui paie les frais, mais nous, on fait la demande. Une fois que l'admission est là, maintenant, on va à l'étape supérieure. Et donc, c'est lui qui sort les frais, c'est nous qui faisons les choses, en fait. Surtout, quand quelqu'un arrive chez nous, on travaille en collaboration avec cette personne. On ne se dit pas connaisseur, parce que la connaissance, c'est quelque chose que personne ne possède dans sa totalité. Oui. Donc, celui qui est là, peut-être lui-même, il a certaines informations que nous, on ne maîtrise pas. Exactement. Parce qu'il y a aussi quelque chose, celui qui veut faire de ce domaine doit être au parfum des informations. De toutes les informations. De toutes les informations. Ce qui n'est pas possible. Parce que être au parfum t'empêche directement à faire bien ton travail. De se concentrer sur les clients. Voilà. Parce que quoi? Chaque jour, il faut suivre les actualités. Alors que chaque jour, il faut aussi travailler. Exactement. Et donc, c'est impossible. Ce qui fait que peut-être il y a des informations que nous, on n'a pas encore eues, mais le client a. Et ensemble, on travaille sur ça. Et on saura qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, en fait. Donc, dans votre parcours d'agence de voyage, oui, combien de personnes avez-vous touché déjà en globalité? Si nous n'estimons pas un nombre, mais vraiment, combien de personnes ont été satisfaits de votre travail? Si je donne un nombre, c'est que j'ai menti. Parce que je l'avais mentionné dans une vidéo, qu'on fait ce travail depuis, bon, c'est 2013 on a commencé, mais c'est en 2015 même on a fait vraiment le travail. Parce qu'en 2013 c'était l'étude de l'autorité visa, tout ça. En 2015 on a commencé par faire l'étude de Dubaï jusqu'à aujourd'hui. Je ne peux pas dire que c'est 100, c'est 200. On n'a pas le nombre, mais c'est énorme en fait. C'est énorme et on a les images qui prouvent en fait, pas les images récentes seulement. Nous allons mettre ces images-là sur l'écran. Voilà. Donc on a des anciennes images qui, quand on sort, même si tu me vois même comparé au YouTube, on va croire que c'était un bébé en fait. Donc tout ça, je peux pas dire que c'est ce nombre-ci, mais quand même c'est une majeure partie de ceux qui sont arrivés chez nous. Voilà. C'est très bien. Donc dans ce cadre aussi, il est question de quand tu arrives, il faut donc que tu fasses la confiance en soi-même d'abord et tu nous fasses aussi la confiance et ensemble, on peut faire un bon chemin. Mais quand il y a déjà le doute, ça n'amène pas loin. Est-ce que vous avez eu déjà des problèmes avec la sécurité ou bien des problèmes avec la police dans ce domaine? Les problèmes ne finissent jamais. Tout domaine, il y a toujours des problèmes. Et ce que je peux dire et c'est pourquoi je remercie Dieu, c'est que j'ai jamais eu un problème pour dire que je l'ai créé. Les problèmes qui viennent souvent, c'est souvent les incompréhensions. La personne, peut-être, tu l'as dit 2 mois. Mais souvent, c'est la nature qui gère les choses, en fait. Tu peux vouloir vouloir faire quelque chose dans 2 semaines, mais ça peut arriver en 1 mois. C'est là, ça se crée souvent des problèmes. La personne dit que non, c'est comme si tu ne fais pas son travail, ou bien lui, il est désespéré, il a fait un programme à cause de toi, il a vendu ceci, et c'est ça crée des problèmes. Il ne veut plus. Donc, alors que tu as déjà commencé, il a déjà payé certaines choses. Malgré que c'est lui qui a payé, il te réclame cet argent. C'est souvent là, ça vient, ce problème. On peut pas le nier. Mais on se comprend toujours parce que devant la loi, tout est clair et la loi vérifie. Avec les preuves, il n'y a pas de souci. Et bon, tout le monde est à l'aise. C'est arrivé où on s'est séparés.
on n'a plus fait son travail, il est là. C'est arrivé où on a commencé avec les incompréhensions, mais par après, on a eu satisfaction et tout le monde s'est vu heureux en fait. Donc, en fait, c'est l'essentiel, c'est l'arrivée qui compte en fait. Mais les problèmes, comme je l'ai dit, c'est pas nous on n'écrit pas des problèmes. Non, non. Il y a aucun problème. Il y a aucun client qui peut sur cette vidéo, qui peut sortir pour dire que il est venu ici, on lui a pas satisfait, mais on lui a créé plus d'un problème. Non. Voilà, c'est comme ça. Donc, si je comprends bien, vous êtes légalement installé sur le territoire togolais. On est légalement enregistré et on paie le taxe, on paie les impôts, on paie tout ce qu'il faut pour être là en tant qu'agence de voyage et faire le travail. Peut-être il y a encore des choses que peut-être on ignore, qu'on n'a pas encore fait, mais si on nous interpelle de le faire, on le fera très tôt que possible. Parce que le but n'est pas être là pour 2 jours. Sinon, on allait déjà disparaître avec tous ces problèmes qui s'étaient passés. Mais le but, c'est d'être là, c'est de construire quelque chose qui sera reconnu mondialement par tout le monde. Et même, on veut même travailler avec les ambassades légalement, les structures reconnues en fait. Donc, c'est ça notre but. Vous voyez. Donc, on va pas quand même se créer des petits problèmes qui peuvent nous arrêter en mi-chemin. Voilà. Alors, merci beaucoup à toutes ces personnes qui nous ont suivis dans cette vidéo et qui ont entendu le directeur général de cette agence de voyage parler. Parce qu'il y a plusieurs questions qui reviennent et qu'aujourd'hui, il a décidé d'ouvrir la porte à tout le monde afin que nous comprenions ce qui se passe aujourd'hui dans les problèmes des agences de voyage et que nous pouvons avoir la crédibilité, la confiance et le respect pour cette agence de voyage qui nous accompagne de A à Z dans notre procédure de voyage. Et je pense que, sans doute, nous sommes tous partants. Merci beaucoup et on se rejoint dans une prochaine vidéo.